Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous embarque avec moi sur les 5 races qui ont le plus évolué. Et c'est parti! Des recherches archéologiques ont permis de découvrir les premiers ossements datant de 11 000 ans. L'ancêtre du chien ne vient pas uniquement de Chine, et c'est grâce à des analyses ADN qui ont démontré la présence d'ossements canins sur 2 continents. Le chien dérive de 2 domestications. La première, elle est en Europe il y a au moins 15 000 ans. Puis la seconde, elle est en Asie de l'Est il y a au moins plus de 12 000 ans. Et oui, c'est en 2016 qu'une étude a bien prouvé que le chien descend du loup. Les races de chiens ont évolué au fil du temps grâce à la sélection naturelle et artificielle. Les premiers chiens étaient des loups qui se sont rapprochés des humains pour obtenir de la nourriture. Au fil du temps, les humains ont commencé à domestiquer les chiens pour les aider dans diverses tâches telles que la chasse, la garde, le travail et la compagnie. Au fil des siècles, les chiens ont été sélectionnés pour des traits spécifiques tels que la taille, la forme du corps, la couleur du pelage et le tempérament. Cela a conduit à la création de races de chiens différentes, chacune ayant des caractéristiques uniques. Cependant, la sélection artificielle peut également avoir des effets négatifs au fil du temps sur la santé et sur le bien-être des chiens. On va le voir tout de suite en vidéo. Je vais vous montrer 5 races qui ont terriblement évolué. En premier lieu, nous allons voir le teckel. Alors le teckel est vraiment à la mode, c'est une recrudescence en ce moment. C'est une race qui a une histoire ancienne très intéressante. Il a vu le jour vers le XVe siècle en Allemagne. Il a été créé pour la chasse au blaireau, au renard et lapin. Sa morphologie particulière a été sélectionnée pour lui permettre de creuser dans les terriers et surtout de poursuivre les proies sous terre. Il est un croisement entre un pincher et un basset allemand. Alors les bassets allemands, on n'en voit plus trop. Au cours du XXe siècle, cette race a beaucoup évolué. Elle a été croisée avec d'autres races pour créer une nouvelle variété, telle que le poilon ou le miniature que l'on rencontre de plus en plus souvent. Ces croisements l'ont également conduit à avoir des problèmes de santé. Les teckels, aujourd'hui, malheureusement, rencontrent beaucoup de problèmes au niveau du dos, des hanches. On voit aussi que les pattes avant ainsi que les pattes arrière ont été nettement raccourcies par rapport à ses débuts. Le carlin. Alors le carlin, il est aussi appelé pug. Alors le carlin fait sans doute partie des races les plus anciennes qui soient. On évoque sa présence entre 61 et 114 après Jésus-Christ. Et il nous vient de Chine, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'il nous vienne d'Angleterre, mais c'est bien et bien de Chine qu'il arrive. En Chine, il était destiné à la royauté chinoise. Puis, lorsque les marchands hollandais ont commencé à développer leur activité en Chine vers la route de la soie, le carlin est arrivé en Europe et a fait le plaisir des aristocrates anglais. Au fil du temps, l'aspect physique du carlin a terriblement changé. Son museau et ses pattes se sont raccourcis, sa queue en tire-bouchon est devenue encore plus prononcée. Par la forme de son museau qui a terriblement, on le voit sur les images, évolué, les carlins peuvent souffrir facilement d'un coup de chaleur ou tout bonnement manquer d'air. Alors, devant vous, vous avez sûrement dû le reconnaître, c'est le Basset-hound. C'est une race qui a vu le jour au XVIIIe siècle. Selon la Fédération cynologique internationale, il viendrait du Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier qu'il serait normalement issu d'un croisement entre 2 vieilles races françaises, comme notamment le Basset d'Artois, une race qui a complètement disparu, et le Saint-Hubert. Puis rapidement, il a été importé sur l'Angleterre pour finir aux États-Unis, où là, on reconnaît son type actuel. Ce chien, il est devenu très populaire comme chien de compagnie grâce à des grands coups de pub, on va dire, de films. On va tous se souvenir de la série Colombo, au Chéri fais-moi peur, et en France, le magazine télévision TéléZ. Aujourd'hui, cette race a son point faible qui est la santé, comme beaucoup de chiens. Ils sont sujets à des problèmes tels que l'obésité, la dysplasie et de nombreux problèmes de peau. Et voici le berger allemand. C'est vraiment une race polyvalente.
J'aime bien dire d'ailleurs que c'est le décathlon du chien. Alors cette race a été apparue officiellement en 1895. Très peu de temps après, dans le premier standard qui a été publié, c'était bien spécifié dos droit. Et on voit l'évolution du berger allemand qui a été marquée par une sélection rigoureuse pour des caractéristiques bien spécifiques, telles que l'intelligence, l'obéissance, la force physique et la capacité à travailler en collaboration avec l'humain, telles que la garde, la police, la recherche, le sauvetage. Au début du XXe siècle, le capitaine Max von Stephanitz a fondé la race en Allemagne en croisant des chiens de bergers locaux pour créer un chien de travail polyvalent. Le berger allemand est rapidement devenu populaire dans le monde entier en raison de sa capacité à s'adapter à une variété de tâches et de situations. Au fil des ans, la race a subi des changements physiques en raison de la sélection pour des caractéristiques bien spécifiques. Par exemple, les bergers allemands utilisés pour la police et la sécurité ont été sélectionnés pour être plus grands, plus musclés, plus costauds, tandis que ceux utilisés pour des compétitions d'obéissance, ils ont été sélectionnés pour être plus agiles. Malheureusement, nombre de ces chiens sont très connus pour la dysplasie de la hanche et celle des coudes. Ils ont également des problèmes digestifs et de peau. Et voici notre tout dernier, le Bull Terrier. Alors le Bull Terrier est d'origine anglaise. Il appartient au 3e groupe des races de chiens de la Fédération cynologique internationale. Le groupe des terriers et non celui des molosses. Et oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce chien a été créé à l'origine comme chien de combat. Il est aujourd'hui davantage apprécié comme chien de compagnie. Il est issu d'un croisement entre un bulldog anglais et un white English terrier. Il commença sa carrière comme un chien de combat. En effet, il a durant quelques temps combattu des animaux sauvages ou domestiques, des ours, des taureaux, des équidés. Puis, à un moment donné, le Parlement britannique, dans les années 1835, ont décidé purement et simplement d'interdire ces combats puisqu'il y en avait de plus en plus. Cependant, des rencontres clandestines existaient toujours. C'est une des races qui a, au fil du temps, extrêmement évolué par son aspect physique. Le Bull Terrier est devenu plus court, moins lancé et athlétique, mais surtout son front à présent courbé à l'extrême, qui est le plus impressionnant. Le Bull Terrier est un chien à la santé fragile. Il a des problèmes de surdité, des problèmes de peau, des problèmes cardiaques, et des problèmes rénaux et aussi des grands problèmes oculaires puisque les terriers miniatures peuvent jusque même devenir aveugles. Le Bull Terrier est un chien très sociable. Il voue une admiration à son maître et aux membres de sa famille et particulièrement aux enfants. Il est dynamique, il est joueur, il a besoin de grandes promenades et se dépenser. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, on va les mettre juste en dessous plutôt. Là au-dessus, ça va être la cloche pour vous abonner. Et mettez des pouces bleus, ça me permet de continuer les vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, Talbac.